est-ce que tu peux nous partager, quand tu vas le partager là sur le mastermind, comment tu as réussi à générer plus de 15 000 euros grâce à un challenge alors? Alors, comment j'ai réussi? Ça, c'était dernier de janvier, il me semble. Là, ça doit être, j'ai fait fin janvier, début février, la fin, donc c'est 21 jours. Donc, comment j'ai fait? J'ai vendu à 12 personnes, du coup, donc ça génère un chiffre d'affaires d'à peu près 2000 euros à peu près. Pour le tout, pendant les 21 jours, à peu près 2000 euros, entre 1900 et 2400, là, je ne sais pas trop calculer, là, je t'avoue. Et après, du coup, après le challenge de 21 jours, les personnes sont satisfaites parce qu'elles ont perdu entre 2 et 7 kilos. Surtout pendant cette session-là, j'ai une fille qui a perdu 6,8. Donc là, on était vraiment sur très, très lourd. Du coup, tout le monde a continué. Et moi, ma spécificité, c'est que je vends derrière mon accompagnement en coaching sur 52 semaines derrière. Donc là, j'ai pas vendu tout le monde 52 semaines. J'ai vendu certaines sur 6 mois. Et ça m'a permis de me faire, du coup, au total, 16 000 euros, 16 500 et quelques de chiffre d'affaires juste pour un seul challenge. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview. Vous le connaissez, il vient souvent participer à des webis, au podcast. Il s'appelle Gary Babo. Salut Gary. Salut Andy. Tout va bien Orléans? Toujours, très bien. Pas beau soleil aujourd'hui, mais à part ça, ça va. Top. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode du podcast et tes différentes interventions, est-ce que rapidement tu peux te présenter s'il te plaît? Yes, ça marche. Du coup, moi, c'est Gary Babo, j'ai 28 ans, je suis personal trainer et head trainer sur Orléans. Voilà, donc head trainer sur 4 clubs Basic Fit et j'ai 8 coachs aujourd'hui avec moi. Et voilà, je suis coach depuis 2018, donc ça fait 5 ans et demi que je suis coach. Et puis voilà, l'année dernière, j'ai généré 92 000 de chiffre d'affaires et cette année, j'espère générer plus sans potentiellement travailler plus. Donc c'est ça l'objectif. Tu vas générer plus, ouais. Plus, en effet, je générerai plus, beaucoup plus. Bon, déjà, c'est possible. Ce qui est intéressant avec ton parcours, et je te connais depuis pratiquement tes débuts, donc j'ai vu un peu l'évolution. Et pour ceux qui se disent que dans le coaching sportif, on ne peut pas gagner sa vie, qu'est-ce que tu leur répondrais à ces gens-là? Gagner sa vie, ça veut tout rien dire. Moi, quand j'ai commencé le coaching, je pensais que 2 000 euros par mois, c'était déjà extraordinaire. En fait, j'étais loin du compte. Et qu'en fait, c'est une question d'état d'esprit. Si tu penses que tu peux pas, il ne va rien se passer, tu ne vas pas y arriver. Si tu penses que tu peux, tu y arriveras. C'est aussi simple que ça. Ça fait un peu niais dit comme ça, mais… Bon, après, je te connais un petit peu. Il y a aussi du travail. Il y a beaucoup de travail. Je veux dire, on n'a rien sans rien. Enfin, moi, en interviewant pas mal de personnes, à chaque fois, je veux dire, les gens n'ont pas le succès qu'ils ont en étant restés assis sur leur canapé. Tu es parti du coaching. Après, forcément, tu t'es dit, tiens, tu as développé tout ce qui est head coach Basic Fit. Donc, c'est d'avoir des coachs dans plusieurs structures. Ensuite, également, tu l'as pas dit, c'est que pour continuer à développer tes revenus, tu t'es mis à faire de la formation pour coach. Donc, tout ça, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles, mais c'est des choses qui sont possibles si tu as envie de le faire et si tu te donnes les moyens de le faire. Tu vois, ça, c'est aussi important. L'idée, c'est aussi d'injecter quelques petites inspirations auprès de la communauté. Mais voilà, donc félicitations à toi pour ça. Là, l'objet de l'interview, c'est de revenir sur je ne sais plus si c'était la première immersion que tu avais faite, mais en fait, c'était de parler du challenge T21.
Alors, j'essaye d'interviewer un maximum de coachs qui ont déjà utilisé le programme. Ça m'avait interpellé parce que Gary est également membre de mon mastermind et lors d'un call, il nous avait expliqué que lors d'une session de challenge, à la fin, il avait généré plus de 15 ou 16 000, je ne sais plus trop les chiffres. Donc, ça m'avait interpellé. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que tu le partages un petit peu à la communauté parce que si c'est moi qui le dis, forcément, ça va être un peu bullshit. Par contre, si c'est la personne qui le dit, bon, bah voilà, ça sera forcément plus vrai. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu étais rentré déjà dans le challenge T21, pourquoi tu avais fait l'immersion à l'époque, qui était en physique? Ouais. J'avais fait l'immersion en octobre 2019 exactement. Peut-être même octobre ou novembre 2019. Et oui, c'était en physique, c'était à Paris. C'était vraiment cool. Hein. Pourquoi je l'avais fait, du coup, c'est ta question. Je l'ai fait pourquoi? Parce que le challenge que tu proposais était clé en main, et toujours clé en main d'ailleurs. Et le travail que tu as pu, les heures que tu as pu passer dessus, puis c'était très qualitatif, c'était aussi c'est tourné autour de la nutrition santé, du paléo. Donc moi, c'est quelque chose que je faisais déjà à l'époque. Je mangeais tous les jours sous format paléo. Donc je me suis dit, super, tout clé en main, rien à faire, juste besoin d'animer les séances de coaching et d'animer du coup le groupe Facebook dédié au challenge, etc. Et j'ai beaucoup aimé surtout le côté immersion. C'était du coup vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'était vraiment une immersion. C'était pas une formation scolaire comme j'en ai fait beaucoup, où là, on est devant un écran, on regarde un PowerPoint et puis terminé. Là, c'était vraiment, on faisait tout. Il y avait des sessions d'apprentissage, donc on apprenait. On avait aussi des jeux de rôle. On te voyait vendre le challenge, on te voyait comment faire animer une conférence. Et puis surtout, on mettait tout en application, là, dans l'heure, dans la minute qui suit. Ça, c'est très simple, mais j'ai jamais vu ça. Et depuis, je suis fan. Et il faudrait peut-être que je relance ce type de choses, que depuis la Covid, c'est vrai que j'en ai pas remis. Les week-end mastermind sont un peu différents dans la logique, mais effectivement, les immersions me plaisaient. Enfin, avec Sophie, on prenait beaucoup de plaisir. Et du coup, alors on va pas revenir sur tous les challenges que tu as pu faire depuis, parce que je suppose que tu en as fait plus d'un. C'est aussi un peu ce qui j'avais partagé avec je sais plus qui, où quand je recontactais certains personal trainers qui avaient pris le challenge, ils me disaient bah ouais, je l'ai fait une fois, deux fois, ça a marché, et je le fais plus. Et je leur dis, mais c'est bizarre, si tu as un truc qui fonctionne, pourquoi tu ne l'utilises pas régulièrement? Parce que en soi, ce qui est intéressant dans notre business, c'est que ce soit le sport, la nutrition et tout, bon, ça marche en 2019, je pense que ça marche en 2023. Enfin, pour le tester encore, moi, le challenge, ça fait 9 ans, je crois, il y a toujours les mêmes résultats. Donc, c'est vrai que toi, tu avais cette logique de vouloir le faire d'année après année? Ou est-ce que ou est-ce que ça s'essouffle du coup? Non, je comptais le faire année après année. Je ne sais pas sous quelle intensité j'allais le faire, sous combien de mois j'allais le faire, j'allais le refaire, etc. Et puis non, ça ne s'essouffle jamais. Hein. Il y a toujours des anciennes personnes, des anciens challengers qui reviennent pour le refaire et des nouveaux qui se rajoutent, etc. Puis ça dépend comment tu amènes la chose. Hein. Si tu as un petit programme de parrainage sympa, du coup, une personne qui a déjà testé, ça te ramène une ou deux personnes derrière, ça fait grossir le groupe. Et plus tu avances dans la faisabilité du challenge, plus tu as de personnes, donc plus tu as de revenus, plus derrière après, c'est exponentiel, quoi, quand c'est bien fait après, quand c'est bien compris. Oui, exactement. Je pense que tu es un des rares coachs, en tout cas, il y en a pas non plus énormément, même s'il y a des centaines de personnes qui ont pris le challenge. Je pense que tu as testé énormément de modèles. Toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as pu comprendre du challenge et pour aider justement les autres coachs à l'implémenter? Ce qui marche le mieux, après, vendre une conférence en ligne. Donc, pour vendre le challenge, je fais une conférence en ligne sur Zoom, tout simplement. Et puis, je présente le diapo. Je présente un diapo que j'ai travaillé, retravaillé, retesté, comme tu l'as dit juste avant. Et du coup, j'ai fait en sorte que toutes les personnes le prennent. Au début, je faisais toutes les personnes présentes à la conférence prennent le challenge. Donc, au début, j'avais qu'une seule offre. Je crois que je vendais le challenge chez 197 €. Et maintenant, mais tout le monde ne le prenait pas. Pour diverses raisons. Hein. Peut-être pas assez convaincant, que sais-je. Donc là, la dernière formule T21 que j'ai fait, je pense que c'était en janvier que j'ai dû le faire.
J'avais fait 3 formules, donc 97, 197, 297, et là, ça avait bien pris. Tout le monde avait pris. Donc, sur 10 personnes, je crois, sur 10 personnes, il me semble, ou 10 ou 12, je ne sais plus, la moitié avait pris 197, donc le milieu. 3 personnes avaient pris le plus haut, et 2-3 personnes le 97, l'entrée de gamme. Okay. Et puis, du coup, les personnes aussi avaient aussi une facilité de paiement. Donc, ils pouvaient payer en 2 fois, donc au début du challenge et l'autre moitié à la fin du challenge. Donc, ça permettait de réduire l'objection, quoi. Souvent, les personnes, ils reçoivent leur salaire soit en début du mois, soit à la fin du mois. Donc, c'était un peu, entre guillemets, arrangeant. Puis après, surtout après le challenge, ils sont forcément satisfaites. Donc, elles n'ont pas de problème à payer, loin de là, bien au contraire. Et tu as toujours fonctionné comme ça, conférence en ligne. Après, tu travailles avec les membres. Tu fais un groupe privé, toi, ou tu fais un groupe WhatsApp, ou tu as une autre stratégie? J'ai fait, comme j'ai vu en immersion, un groupe Facebook dédié au Challenge T21. Et au fur et à mesure du temps, plus j'ai fait les challenges, plus j'ai fait en sorte de donner du contenu, de la valeur ajoutée. Donc, je me suis beaucoup mis au live sur le groupe Facebook, voilà, dédié créé pour l'événement. Okay. Et les lives apportaient beaucoup. Hein. Je faisais en sorte de teaser le live pour que tous les challengers soient connectés avec des sondages, à quelle heure, quel jour ça les arrangeait le plus. Et surtout, pendant la phase de détox, sur la phase de détox, je trouve qu'il y a forcément besoin plus d'accompagnement. Donc, je devais faire 3 lives cette semaine-là, et les autres, après, j'en faisais 1 ou 2 grand maximum. Okay. Surtout dans les moments un peu plus censés moins faciles. Je ne vais pas dire difficile, mais moins faciles. Par exemple, le week-end, où justement la détox, le week-end, voilà, les personnes ne trahissent pas généralement. Donc, le craquage est un peu plus dur. Et souvent aussi, bien sûr, je fais le challenge avec eux, avec elles surtout. Parce que je fais plus de femmes qui font le challenge que d'hommes. Donc, le week-end, voilà, le fait de montrer qu'on est dans le même bateau. Et ça aide. Hein. Le samedi soir, quand je faisais un live, ça aidait énormément les filles à tenir parce qu'elles voyaient que j'étais vraiment là, quoi. Donc tu mets la caméra comme on est là et puis voilà, tu venais pas forcément avec un plan précis, tu leur posais des questions ou par rapport à leur ressenti, c'était ça? Ah ouais, moi totale improvisation. J'arrive, oui, non, mais ouais. J'arrive, je fais salut les meufs. Alors du coup on est parti. Et après ça part, voilà. Puis après au fur et à mesure, je fais en sorte qu'il y ait une interaction parce que c'est le but. Et après là, je pose des questions et puis après c'est très intuitif. Puis c'est, je trouve, la meilleure façon de donner du contenu de qualité qu'il n'y a pas forcément dans le challenge. Enfin, il y en a du contenu de qualité, mais là, d'apporter encore du plus. Notamment rétention d'eau, comme ça. J'adore parler de rétention d'eau parce que c'est quelque chose qui est sous-coté pour moi. Donc, puis au fur et à mesure, voilà. Puis même quelqu'un, là, c'est un groupe Facebook où il y a une dizaine de personnes pour un challenge, voilà. Et faire un live, faire une vidéo, ça permet aussi aux coachs. J'ai des coachs aussi avec moi dans mon équipe. Ils sont un peu timides de faire des vidéos, ils ont peur que leur live, il y ait personne qui soit là, etc. Ça entraîne en fait à parler devant une caméra, à parler pas tout seul parce qu'il y a des autres personnes, mais on ne les voit pas. Vu que c'est en live Facebook, on ne voit pas les autres personnes. Ça permet de gagner en confiance et pour un coach, il n'y a pas mieux que de gagner en confiance. Donc, profiter de toutes les opportunités. Voilà, quand j'ai lancé mon premier live, voilà, je suis sorti de ma zone de confort. Hein, j'ai fait exprès parce que bon, j'en avais marre de faire des PDF ou des choses qui sont pas lues, des choses comme ça. Au moins, le contenu, les gens, je sais qui étaient là, elles prenaient pas. Et des fois, en plus, avec le live, c'est bien, c'est qu'il y a une rediffusion dans tous les cas. Donc, ça, c'est sympa aussi. Ouais, et puis il y a le côté authenticité, quoi. C'est-à-dire que en fait, ils se connectent directement au coach et forcément, de toute façon, tout ce que vous ferez en live ou ne serait-ce qu'en vidéo ou de choses comme ça. Même chose quand on n'a jamais fait de webinaire ou de webconférence ou même de conférences physiques. Le fait de se mettre en avant, de prendre la parole, ça te permet aussi, on en parlait avec les autres coachs, il y a une statue d'autorité en fait. C'est assez bizarre, mais quand tu as ton PowerPoint ou quand tu présentes quelque chose, tu n'es plus simplement le coach qui fait faire des leg extensions et du squat. Tu as ton niveau d'expertise, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui est plus haut. Je ne sais pas si toi tu l'as remarqué, mais c'est un petit peu ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager, quand tu vas partager là sur le mastermind, comment tu as réussi à générer plus de 15 000 € grâce à un challenge alors? Alors, comment j'ai réussi? Ça, c'était dernier de janvier, il me semble. Ouais, ça doit être, j'ai fait fin janvier, début février, la fin, donc c'est
T21, c'est 21 jours. Donc, comment j'ai fait? J'ai vendu à 12 personnes, du coup. Donc, ça génère un chiffre d'affaires d'à peu près 1900, 2000 euros à peu près pour le tour. Pendant les 21 jours, à peu près 2000 euros. Entre 1900 et 2400. Là, je ne sais pas trop calculer, là, je t'avoue. Et après, du coup, après le challenge de 21 jours, les personnes sont satisfaites parce qu'elles ont perdu entre 2 et 7 kilos. Surtout pendant cette session-là, j'ai une fille qui a perdu 6,8. Donc là, on était vraiment sur très, très lourd. Du coup, tout le monde a continué. Et moi, ma spécificité, c'est que je vends derrière mon accompagnement en coaching sur 52 semaines derrière. Donc là, j'ai pas vendu tout le monde 52 semaines. J'ai vendu certaines sur 6 mois. Mais ça m'a permis de me faire, du coup, au total, 16 000 euros, 16 500 et quelques de chiffre d'affaires juste pour un seul challenge. Donc, là, c'est ma spécificité. Je vends sur le long terme assez aisément, assez facilement. Donc, voilà, ça m'a permis de faire 16 500 de chiffre d'affaires pour un seul challenge. Donc, mon but, c'était d'en faire 4 à l'année, un par saison. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec le challenge. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui vendent encore à la séance ou à la carte de 10? Eh ben, va falloir changer très vite parce que là, ça va pas. Je ne peux pas vous parler. Si vous continuez de faire ça, on ne peut pas se parler. C'est pas possible. Non, c'est important ce que dit Gary. Il nous a partagé en plus une super méthode, enfin une stratégie au niveau vente lors du mastermind à Marseille. Si vous comprenez que vous pouvez impacter les gens sur une durée, en plus, lui, il a un profil de personne où, de toute façon, s'il les prend 3 mois, il n'aura pas les résultats, en tout cas escomptés, il aura les premiers résultats, au même titre que sur un challenge T21, tu commences à avoir un début de résultat avec les gens. Mais les gens, à la fin des 21 jours ou à la fin des 12 semaines, ils n'ont pas, on va dire, le corps rêvé ou on va dire la situation rêvée qu'ils désirent. Et ça paraît… Alors, dit comme ça paraît tellement logique de faire des accompagnements de 6 mois, voire 1 an, voire même 2 ans, je crois, tu nous partageais aussi. Donc, c'est simplement, je pense, des freins psychologiques qui sont liés à nous, que simplement des freins en face de la personne. Si on lui explique que concrètement, comme tu as pu nous l'expliquer avec ton système, la personne, en fait, elle n'a pas d'autre choix que de dire oui, ok, je comprends la démarche et je vais m'inscrire dans cette démarche-là, quoi, tu vois. Et puis même, du coup, un des problèmes quand on devient indépendant, on dit tous que nos revenus peuvent être en dents de scie, enfin vont être en dents de scie. J'ai toujours entendu ça, je pense que toi aussi, tu as dû entendre ça, que ça allait faire comme ça suivant les mois. En septembre, janvier, ça monte comme ça, puis après en décembre. Et moi, je me suis dit, le modèle de carte, oui, c'est sûr, c'est une évidence que… Ouais. Et ça, et moi, je me suis dit, non, surtout pas, je veux pas de ça. Moi, je veux des revenus stables et surtout croissants. Parce que stable, voilà, c'est un centre de confort en croissant. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve absolument une méthode. Donc voilà, j'ai créé une frise de projection pour que les personnes, voilà, dans le livret de vente, pour que les personnes puissent comprendre qu'il faut prendre sur le long terme. Et moi, ma spécialité en tant que personnel trainer, c'est du coup le surpoids et surtout l'obésité chez les femmes. Donc, ça permet de vendre encore plus facilement parce que je me suis vraiment spécialisé, donc de vendre sur 52 ou 104 semaines, comme on vient de le dire juste avant. Et sans problème, parce qu'après, la personne, elle me dit, ah bah oui, ok, je comprends, et puis ça signe. Et je fais comprendre simplement que c'est le temps qui fait les choses. Et du coup, plus de revenus en dents de scie, les revenus sont croissants. Et chaque mois, je sais que j'ai tant d'argent de X personnes et de telle ou telle femme. Et ça, c'est merveilleux. Donc, il n'y a pas de place à l'improvisation pour le coup. Je ne vais pas me retrouver au mois d'août avec 1 000 euros alors que le mois d'avant, j'étais à 10 000. Pas possible, ça. Est-ce que les gens, s'ils prennent à l'année, ils sont mensualisés, je suppose? Ou il y en a peut-être qui te font un ticket pour payer peut-être l'année, mais je pense que la plupart, c'est mensualisé, quoi. Ouais, moi, je ne prends pas de choses comme ça. Okay. C'est le meilleur moyen pour un personnel trainer de tout flamber. Et… Pas bon. C'est sûr, c'est plus sûr de faire comme tu fais. Ok. Et bon, je suppose que… Alors, je t'ai pas demandé en amont de calculer ou entre guillemets approximativement la somme d'argent que le T21 t'a fait gagner, mais on peut imaginer. Alors, c'est sûr que tu fais pas à chaque fois des T21 à plus de 15 000 euros ou 16 000 euros de chiffre d'affaires, mais on peut voir par rapport à ce que tu nous dis que c'est quand même relativement rentable et je suppose que tu vas pas l'arrêter tout de suite. Alors aujourd'hui, tu as aussi différents
autre programme, donc tu ne fais plus, enfin, tu ne vends plus que le challenge T21, donc tu as d'autres outils et d'autres arsenals dans ton business. Toi, ta logique, c'est quoi? De le faire une fois par an, 2 fois par an? Là, pour 2023, c'était de le faire une fois par saison, donc 4 fois. C'était ambitieux. Pour l'instant, je ne suis pas trop mal. J'en ai fait en hiver, donc en janvier-février. J'en ai fait un, du coup, en été. Enfin, j'ai fait le P28, du coup, pour apporter un peu de changement, ce que tu proposes, le nouveau challenge que tu proposes. Et là, le T21, je vais le sortir. On a un défi avec Clément du Mastermind, du coup, c'est de le sortir en même temps, T21. Et voilà, je suis champion du Mastermind en T21, donc je compte garder ma place. Donc, on va faire tous ensemble en septembre. On va le lancer chacun dans notre ville. Donc, ça va être dans une ville ou en ligne hein, pour certains. Donc, ça va être sympa. Donc, je vais le reprendre en septembre. Et donc, je suis déjà en train de faire l'autopromotion sur la promotion pour créer de la hype et que tout le monde sache que tel jour, ça commence, la conférence est tel jour. Et voilà, je l'ai dit à personne, mais je travaille en sous-marin pour garder mon trône parce qu'il y a des nouveaux membres dans le mastermind qui me font un peu peur. Et c'est quoi tes stratégies du coup pour faire prendre conscience à ta communauté que ce type de lancement, tu utilises Instagram? Non. Moi, je suis pour le personal training, je suis pas du tout Instagram, je suis Facebook à fond. Ouais, ok. Quand elle est dessus. Moi, je coach, j'ai coaché très large au début, mais maintenant, la clientèle, c'est plus du 25-60 femmes. Donc, Facebook, ça apporte plus, c'est plus pour le public de la mère de famille, la ménagère. Ouais, ok. Les gens ont plus tendance de cette cible-là, en tout cas, ils ont plus tendance à acheter facilement ou en tout cas à voir, etc. Donc, puis je connais mieux pour le coaching. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait pub Facebook, etc. J'ai beaucoup travaillé sur vous, donc je connais par cœur l'algorithme. Enfin, okay. Au moment là, ça change beaucoup. Donc voilà. Donc j'en parle dans mon groupe Facebook avec mes clients dans le groupe Facebook. J'en parle en vrai surtout. Et je fais de la hype. Hein. L'autopromotion, c'est la meilleure chose que j'ai pu voir qui marchait le plus. En parler au maximum de personnes. C'est comme dans une soirée. Vous êtes dans une soirée, tout le monde va vous poser la question. Alors, je fais quoi dans la vie? Mon but, moi, c'est de pas dire juste je suis coach sportif. Non, c'est une belle phrase, comme ça, les personnes. Là, c'est pareil, l'autopromotion, c'est ça. Tu es dans une salle, tu es dans un BuzzFeed, tu es dans autre part dans un studio, faut que tout le monde sache. Les agents d'accueil, la fin de ménage, tout le monde sait que le T21, ça sort. Et après, du coup, ça fait avoir le maximum de personnes en conférence. Et après, en conférence, il faut convertir, tout simplement. Tu as plusieurs, t'en as eu plusieurs clientes qui ont pris plusieurs fois le challenge? Oui. Ouais. Depuis 2019 que j'ai fait l'immersion, j'ai dû faire entre 6 et 7 challenges, je pense. Allez, entre 6 et 8, on va dire. Et t'en as peut-être, je pense, t'en as qu'on en fait qu'on en fait au moins la moitié. Ah ouais, ok. Donc, ça fait un peu colonie de vacances. Des fois, c'est parti. Allez, tu viens. Puis après, ça crée des liens. C'est aussi ça parce que j'ai mis de plus en plus des small groups aussi à l'intérieur. Donc, pour créer du lien toujours à fond, là, dans le dernier challenge, c'est le P28, mais j'ai fait un small group avant de commencer le challenge. J'ai testé ça. Ouais. En théorie, c'est super. En pratique, ça l'est encore plus. Donc, faites des small groups avant de commencer, c'est le top. Ouais. Donc, j'ai déjà des clientes qui ont déjà dû faire les 4, 5 sur 8, facile. Puis là, elles attendent le prochain. Ouais. C'est un peu, c'est comme tu dis, c'est un peu le rendez-vous, pas quotidien, mais bi-annuel ou ça dépend, trimestriel si tu en fais un tous les 3 mois. Ok, très inspirant du coup. Pour ceux qui se posent la question, ok, c'est bien Jean-Ly, Gary, ça marche, il y en a plusieurs que j'ai interviewés, ça marche, mais pourquoi ça marcherait pour moi du coup? Pourquoi ça marcherait pour les personnes qui nous écoutent, qui nous voient? Ouais, parce qu'il y a toujours des objections de dire ouais, mais alors lui, il était dans Orléans, lui, il était là, mais moi, c'est différent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens qui sont sceptiques ou qui n'osent pas franchir le pas? En fait, ça peut que marcher. C'est suivant toujours pareil. C'est le coach, l'intensité, le travail que tu fais en amont de communication, d'en parler au maximum de personnes. Si forcément tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Mais bon, tout le travail a été fait par Andy et Sophie pour le côté nutrition. Donc, c'est un gain de temps énorme, c'est clé en main. Donc, moi, j'habite Orléans, c'est pas une ville de fou. J'habite pas à Paris ou Marseille ou des grandes villes. Donc, si ça marche pour moi,
ça peut que marcher pour toi. Hein. Plus petite ville, je suis même pas à Orléans, je suis dans une ville on a 26 000 habitants. Donc, c'est pas énorme. Et peu importe la ville, hein, le challenge T21 peut être aussi en ligne. Il n'y a aucun obligé de perdre du poids. Obligé de perdre du poids. La personne, les 21 jours, c'est très, très facile à tenir. Hein. Enfin, c'est plus facile que 6 semaines ou 9 semaines ou toute une année. Donc, si tu suis tout à fond, en plus, ce que fait Andy, c'est très immersif. Donc, tout est facilement compréhensible par la majorité, même à l'unanimité. Donc, tout suivre, tout réussir. Tout le monde peut réussir largement, peu importe l'endroit de France ou de Navarre. Bah, merci en tout cas pour ton retour d'expérience, c'est cool. Pour les coachs qui veulent justement se former, tout ce qui est vente notamment, où est-ce qu'on peut, je crois que aussi tu lances ou tu as lancé, enfin elle est lancée, je le sais, mais les inscriptions c'est peut-être à la rentrée, mais bref, où est-ce qu'on peut te contacter est-ce que tu peux nous donner un lien ou quelque chose comme ça? Gary Babo peut-être ou Gary Babo sur Instagram. Gary Babo sur Instagram, ça sera très bien. Ok, bon bah top. Bah, je mettrai les infos en dessous sur la description. Merci Gary. Et puis bah nous on se retrouve de toute façon très prochainement dans nos coachings au mastermind. Pour les autres, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et puis bah, au plaisir de vous retrouver. Si bien sûr le challenge, si vous voulez générer comme Gary des 16 000 euros comme ça régulièrement, eh bien n'hésitez pas. Rentrez dans le programme ou venez me poser des questions si vous avez encore des doutes. Voilà, merci à tous, merci Gary, et puis au plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.